Eh, grand nez, tu viens? Allez. Ouais, t'es le copain de Cléopâtre? Allez, viens. Allez, on avec ton nez. T'arrives à respirer quand même quand il y a de la pollution? T'es pas bouché tout de suite? Nouveau à l'école, bizarre, différent. Facile alors de le prendre pour cible, de le bousculer dans les couloirs ou de l'insulter dans la cour. Voilà à quoi peut ressembler du harcèlement. C'est la répétition qui va faire le harcèlement. Je viens juste une fois, comme j'ai fait, je te taquine une fois. Arrête! Ok. Demain, il ne me revoit pas, je vais pas revenir. Si je reviens tous les jours. En fait, plus on est grand, quand on arrive vers la 3e, on ne se rend pas compte de ce que ça fait pour les 6e qui sont tout petits, qui viennent d'arriver. En fait, on ne se met pas à leur place. Autre phénomène, le cyberharcèlement via les réseaux sociaux sur Internet. Légalement, il faut avoir 13 ans pour ouvrir un compte Facebook, par exemple. Dans cette classe de 4e, seuls 3 ou 4 n'en ont pas. Et sur la toile, la tentation est grande. Commentaires, vidéos, photos. Pas facile pour ces adolescents de mesurer les conséquences de leurs actes et de se protéger. Quoi qu'on dise, ça peut être mal pris. Du coup, sans le vouloir, on peut blesser quelqu'un. Et tout peut être retracé, parce que tout peut être retrouvé et tout. Même si on supprime les messages, on peut toujours retrouver, voilà. C'est très à la mode, c'est très facile. Le problème, c'est qu'il y a un travail d'éducation à faire, d'éducation aux médias qui est à faire sur l'utilisation, protection. On voit simplement sur le statut public-privé, on se rend compte que des mineurs, ils se sont mis en statut public parce qu'ils ont envie de rayonner. Pour les parents, mais aussi surtout pour les enseignants, le harcèlement est souvent difficile à prouver, car caché. Le problème du harcèlement, souvent quand il est traité médiatiquement, c'est personne s'en est occupé. Mais pourquoi personne s'en est occupé? Les enfants ne sont pas entourés d'adultes qui veulent pas, complètement insensibles. C'est parce qu'on ne voit pas, parce que le harcèlement, c'est sournois. Nous avons à un moment donné un jeune en souffrance, et s'il ne le dit pas, c'est parce que c'est une blessure narcissique très violente, d'une part, qu'il l'intériorise comme quelque chose de normal, parce que c'est la seule chose qui le rendra acceptable, c'est que c'est normal, c'est à lui que ça arrive, pas à un autre, c'est parce que c'est à lui que c'est destiné. Donc tout ce faisceau-là fait que les élèves ne le disent pas. Pour parer au harcèlement à l'école, un site internet ainsi qu'un numéro unique sont à la disposition des familles. Mais la meilleure des solutions reste encore d'oser en parler. En France, on compte plus de 380 000 élèves victimes de harcèlement. En Indre-et-Loire, 35 cas ont été signalés l'an dernier, dont 3 de cyberharcèlement.